Cette émission vous est présentée en collaboration avec Nike, sponsor officiel de la UEFA Champions League. Allô Bruxelles. Bonsoir, je suis vraiment mon tour, Eric aussi et Marc, bonsoir, très heureux de vous accueillir au Giuseppe Meazza de Milan. Inutile de vous le présenter davantage, c'est en effet l'un des temples historiques du football international et tous les spectateurs réunis là ce soir n'ont Dieu pour l'instant que vers la tribune d'honneur. Est-ce que Silvio Berlusconi sera là ou bien restera-t-il chez lui dans sa ville? Les deux hypothèses circulent. J'ai bien le sentiment quand même qu'il va venir goûter son triomphe électoral en partageant aussi le plaisir de tous les amateurs de football et qu'il va apparaître dans un instant. Je répète, les gens sont debout, ils ne regardent pas la pelouse, ils regardent la tribune d'honneur, c'est assez significatif. Sauf ceci, bien sûr, les supporters anderlechtois et autant rassurer aussi tous les amis de la Louvière. J'ai vu arriver les autocars et les amis de Marc Delia, ils sont arrivés en même temps que moi à peu près sur le parking, donc ils ont fait un bon voyage. Salut ce soir sincère et pour ne pas dire aussi affectueux aux très nombreux amis de football d'origine italienne qui ne manqueront pas de suivre ce match avec autant de verve et de passion que d'habitude. Belge, italien, richesse vraiment de cette amitié que permet le football et personnifié d'une certaine manière aussi par la présence dans la tribune d'honneur ce soir de notre vice-premier ministre, M. Elio Di Rupo, est en effet l'un des spectateurs attentifs du débat Milan-Anderlecht, important, Eric vous l'a dit, capital, mais pas encore tout à fait décisif quant à la qualification pour les demi-finales, car il existe, vous l'imaginez, encore énormément de cas de figure tout à fait envisageables. Et pour simplifier un petit peu les choses, parce que cela est relativement compliqué, disons que du point de vue anderlechtois, il y a surtout une situation à éviter à tout prix. Ce serait une défaite d'Anderlecht ici ce soir, conjuguée avec une victoire de Porto à Brême. Mais tout cela, nous ne saurons le vérifier évidemment que bien plus tard dans le courant de la soirée, c'est-à-dire après la diffusion de Brême-Porto où se trouve notre ami Roger Laboureur. Confirmation de la composition d'équipe de l'AC Milan. C'est l'équipe tout à fait annoncée. 6 changements par rapport au dernier match de championnat perdu à Naples. Et vous le voyez surtout les rentrées d'essai numéro 6, le 9, Florin Raducioiu, le roumain, et du danois Brian Laudrup, qui reviennent à la compétition l'un et l'autre avec pratiquement 2 mois sans avoir joué le moindre match de football. C'est un élément dont il faudra tenir compte, les réservistes, ceux que l'on a prévus, Panucci Carbone et Lentini, qui fera éventuellement sa rentrée, et Marco Simone. Donc il faudra aussi attendre quand même le résultat de Porto à Brême pour y voir encore un petit peu plus clair. L'arbitre au centre de votre image, Joël Quignou, arbitre français. Composition anderlechtoise confirmée. C'est celle qui circulait déjà depuis 2-3 jours, avec bien sûr De Wilde au but. L'arrière droit sera Bertrand Crasson. Et vous voyez, il a déjà une carte jaune à son passif. Chili Noinou également. Il marquera l'un des deux attaquants. Olivier Surayi fera aussi du marquage. Marc Emers libéraux.
Johan Wallem, milieu de terrain, récupérateur. Philippe Agdoron, davantage sur le flanc droit. Johnny Bosman dans ce rôle d'attaquant pourvoyeur. Luc Nilis, finisseur, mais aussi un petit peu sur le flanc gauche quand il faudra. Marc de Grèze et enfin Danny Boffin en faux arrière latéral gauche. Vous connaissez le dispositif tactique habituel des Anderlechtois et sur le banc Peter Maas. Frédéric Peyreman, le jeune footballeur de 21 ans. Et puis les autres, vous avez aperçu leur nom. Il y a Guy Marchoul encore et Bruno Versavel. Bruno Versavel, à titre anecdotique, parce qu'il est impossible pour lui de jouer. Il a subi un test hier en fin d'après-midi. Et les problèmes qu'il a au ligament rotulien sont vraiment trop importants. Il serait impossible pour lui de monter au jeu. Mais enfin, il figure sur le banc. Sait-on jamais? Je ne crois pas. Je ne crois pas que Johan Boskamp prendra le risque de l'aligner ce soir. Donc, réussir un bon résultat, eh bien le voilà. Silvio Berlusconi est bien présent. Il est venu se détendre un petit peu au football après la campagne courte mais très agitée néanmoins qu'il vient de terminer et qu'il vient aussi de gagner. Votre journal d'information générale nous a rendu compte de tout ce qu'il fallait savoir à ce propos. Peut-être aurais-je l'occasion de vous en dire deux mots aussi, mais enfin, ça nous éloigne beaucoup du football. Réussir un bon résultat, ce serait prendre au moins un point, disons. Et ce n'est pas une mince entreprise, vous le devinez, parce que, et heureusement d'ailleurs qu'elles existent, les statistiques viennent un petit peu à notre secours. C'est en quelque sorte aussi le réconfort de l'archéologie sportive, puisque la dernière défaite qu'a subi l'AC Milan en Coupe d'Europe sur son terrain, eh bien c'est Waregem qui l'a infligé, oui, Waregem, mais c'était il y a un moment quand même, avant toute à l'ère Berlusconi. Waregem s'était imposé ici 1-2 avec un but sur pénalty de Smet et un autre de Veit, alors que le premier coup de poing est bien sûr l'avantage de l'AC. D'autres beaux souvenirs, Milan Standard, vous en souvenez certainement en 68, avec le but de Kazimir Jovkevic. Cajou qui avait marqué, puis le Lierse s'est bien défendu ici. Bruges a notamment réussi en 90 un 0-0 et puis Malines n'a été battu qu'après prolongation 2-0. C'est possible à l'équipe belge de réussir quelque chose, c'est ce que l'on veut croire, alors que le ballon circule bien dans les rangs milanais et qu'Anderlecht va essayer de procéder par contre-attaque. Ce sera sans doute son arme la meilleure. Ballon en retrait qui dépasse Joël Quignou qui a aussi surpris Marc de Grèze finalement. Poursuivi par De Sailly, Nilis de Grèze. Première action donc des Anderlechtois. Ouverture, renversement vers le flanc droit. Bertrand Crasson qui essaye de trouver Johnny Bosman. Il a voulu repiquer vers Nilis, mais dans le dos de celui-ci, Agdoron est là quand même en soutien avec Maldini. Un coup de frein, un centre du pied gauche et dégagement de la tête de Baresi. Avec Donadoni, pressé par Bertrand Crasson qui a l'air de vouloir pratiquer un marquage très haut dans le terrain. Ballon vers Daniel et Massaro et Chidi Nwanu donc qui va marquer Massaro, tandis que c'est Raducioiu qui est surveillé pour l'instant par le grand Olivier Suraï. Donc marquage individuel, Nwanu sur Massaro, Suraï sur Raducioiu et Boffin s'occupe de Brian Laudrup. Voilà pour le dispositif tactique. Marc de Grèze à la lutte avec De Sailly, avantage à l'Anderlechtois. Le ballon pour Bosman, un petit peu trop fort pour Agdoron et c'est très calmement que l'élégant Paolo Maldini confiait le ballon à Albertini. Albertini loin devant, Massaro et vers Raducioiu avec Olivier Suraï, coup franc, coup de sifflet de Joël Quignou, arbitre français qui participera à la prochaine Coupe du Monde. Monsieur Quignou assisté de messieurs Gourdet et de ses assesseurs. Tassotti qui fait sa rentrée ce soir après la défaite subie à Naples, je le répète, le week-end dernier. Boffin, Nilis, vous le voyez, il vient se replier un peu sur le flanc gauche pour ne pas laisser Boffin tout seul à faire tout le travail de piston là. Et attention, c'est dangereux. Donadoni avec Nwanu à de terre, Emers le libéraux, contrôlant le rectangle. Crasson déjà gêné par Albertini, qui se déplace beaucoup Albertini. Ballon à suivre, Bosman, contrôle laborieux, est-il sorti? Oui, le jeu de ligne donne d'ailleurs la rentrée aux Anderlechtois. Le pied de Maldini, rentrée de touche donc pour les blancs et mauves. Anderlecht, maillot blanc, culotte mauve, bas mauve. Johnny Bosman, qui aura beaucoup de travail assurément ce soir, Chidi Nwanu. Notez bien qu'ils sont tout à fait confiants, ils ont d'ailleurs fort bien logé, fort joliment à Varese, qui est une ville superbe.
Et ils n'ont rien à perdre, et puis c'est un défi, et sans doute aussi que le résultat qu'Anderlecht a forcé à Charleroi vendredi passé, eh bien, leur donne encore davantage d'ambition, et on espère que ça va se traduire en tout cas dans le football. Baresi, le capitaine Baresi, fait de grands gestes, demande un peu de mouvement, essaie de trouver Raducioiu, et un coup de sifflet un peu tardif de M. Quignou pour la deuxième intervention d'Olivier Suraï. Fabio Capello, l'entraîneur. Énorme pression sur ses épaules. Anecdote, il a téléphoné au président Berlusconi pour lui faire part, évidemment, de ses plus sincères félicitations. Berlusconi a dit merci beaucoup, mais pourriez-vous aussi, par la même occasion, me donner des nouvelles de Savicevic? Et on en a terminé là, pour ce qui est de l'exercice de félicitations mutuelles. Un tir, Massaro à côté. Franck, Oui, Eric. excusez-moi de vous interrompre en plein commentaire, Franck, mais c'est tout simplement pour présenter toutes nos excuses aux téléspectateurs parce qu'on a pas mal de problèmes de réception des images. C'est un problème de faisceau à Milan même, donc les images sont de très mauvaise qualité pour l'instant. Il y a beaucoup de décrochages, donc nous écoutons bien sûr, Franck, vos commentaires, mais par moment, les téléspectateurs ici à Bruxelles sont privés d'images. Eh bien, je ne puis joindre ma voix qu'à la vôtre, Eric, et en effet, demander à un téléspectateur de bien vouloir nous en excuser, mais tout cela est donc indépendant de notre volonté. La diffusion des images est en charge de l'une des chaînes de Silvio Berlusconi, RTI. C'est elle qui assure la captation et la diffusion vers tous les pays qui ont les contrats avec la Champions League. Nouveau coup de coin à l'avantage de l'AC Milan, coup de coin qui va être botté par Donadoni, qui a donc changé d'aile. Souvent il évolue à gauche, le voici à droite. Coup de coin vers qui? Vers Laudrup. Non, oh là là, dangereux, le ballon qui va vers Raducioiu. Il s'en va à côté. Et en coup de coin de l'autre côté, plus exactement. Et l'homme dangereux, c'était évidemment Maldini. Paolo Maldini, défenseur, qui sur toute phase arrêtée vient se présenter dans le rectangle. Grande taille, bon jeu de tête. Surveillons aussi quand même Marcel Desailly. Alors je vois que Olivier Suraï s'occupe de Desailly dans ce cas-là. Ils l'ont joué court et à ras de terre avec un mouvement de Laudrup. Le centre, Suraï qui intervient précisément. La reprise, le tir un peu croqué. Raducioiu sorti de Wild. Le juge de ligne n'a pas levé le drapeau. Monsieur Quignou a laissé jouer. Donc Raducioiu, déjà dangereux, après 6 minutes et demie. Et la rentrée de touche à l'avantage de l'AC toujours. Avec Laudrup qui continue à fixer un petit peu le jeu sur le flanc gauche. Attention, la remise. Raducioiu qui laisse aller Massaro, Desailly, Marcel Desailly en retrait. Public un peu déçu de cette décision et une remise immédiate de Costa Curta, mais cette fois, drapeau levé. Et les Anderlechtois peuvent se donner un petit peu d'air. Mais c'était dangereux, gros plan, vous l'avez aperçu. Le profil de Donadoni. Roberto Donadoni qui fait une superbe saison cette année. Récupération d'Agdoren, Wallem, Nilis. Ah, c'est trop fort pour De Grèze. Un petit peu nerveux, un petit peu impressionné peut-être. Il y a de quoi. Massaro et Desailly. Et le ballon croisé, mais hors-jeu du côté de Raducioiu. La passe d'Albertini était intéressante. Et fort heureusement pour l'arrière-garde anderlechtoise, le hors-jeu cette fois a bien fonctionné et Florine Valeriu Raducioiu y est tombé. Figure que les Anderlechtois connaissent bien Raducioiu, puisqu'il jouait au Dynamo de Bucarest, et peut-être avez-vous encore en mémoire l'incident grave qui s'était produit lorsqu'Anderlecht avait joué là-bas et que l'entraîneur Luchescu avait même giflé Raducioiu qui venait d'être exclu par l'arbitre. Cela est resté en travers de la gorge et des souvenirs de Raducioiu, qui est évidemment hyper motivé ce soir. Je considère qu'Anderlecht est un peu responsable de ce qui lui est arrivé en ce mois d'avril 1990. C'était peu avant la Coupe du Monde. Et donc c'est un Raducioiu très 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 déterminé que nous allons voir ce soir. Et c'est un merveilleux footballeur. Emers fait sauter le ballon en direction de Bosman avec Marcel Desailly. Marc de Grève qui doit prendre le relais, c'est pas simple avec Costa Curta. Et appui fautif d'Alessandro Costa Curta. Coup franc pour les Anderlechtois. J'espère que les images ont pu se rétablir et qu'en tout cas, vous avez du match une meilleure vision maintenant. Coup franc, c'est Marc de Grève qui va sans doute confier le ballon à Johan Wallem. Non. On change de point de vue et c'est de Grève qui botte pour Nilis.
Intervention sans problème, Tassotti. La remise de Costa Curta, le ballon devant Raducioiu. Calmement, Tassotti. Laudrup s'en va sur l'aile droite. Il a passé Boffin en tout cas. Et merci, il coupe la trajectoire à la lutte. Laudrup est passé, dangereux. Le centre, Noinou est débordé. Ouh là là, l'occasion unique pour Daniel et Massaro qui réclame un coup de coin. Et De Wilde, attention, reste à terre, lève le bras gauche. Il est blessé, il a de la peine en tout cas à se dresser. Voyez le débordement, magnifique Laudrup. Noinou a été dépassé par Daniel et Massaro. De Wilde a pris les risques qu'il fallait. Ballon en coup de coin, première situation extrêmement dangereuse, 9 minutes et demie, le coup de coin vers le premier piquet, surprend tout le monde, Noinou finalement, il faut partir ce ballon en chandelle, Laudrup encore, Emers qui saute, et attention, nouveau tir de Wilde, c'est débordé cette fois, où cela commence très très fort pour l'AC Milan, et vous le voyez, De Wilde maintenant voudrait se faire soigner, en tout cas demande à M. Quignou que l'on puisse interrompre la partie quelques secondes. Espérons pour le gardien d'envoi que ce ne soit pas trop grave. Donadoni voudrait déjà botter le coup de coin. Tir à nouveau extrêmement dangereux. Beau plongeon de Wilde. Il faudra surveiller Albertini qui est beaucoup trop libre pour l'instant. Depuis le début du match, surveillez aussi Maldini. Vous l'avez vu. Y a-t-il arrière latéral plus offensif que Maldini? Je ne crois pas. Il n'hésitera en tout cas pas à tirer au but et à tester Philippe De Wilde aussi souvent que possible. Ils sont dans le rectangle, ils sont 5 de l'AC Milan et au coup de coin Donadoni, c'est Raducioiu qui gêne un peu De Wilde. Coup de coin donné, la tête de Noinou. La récupération de Grèze, non, il a été devancé par Albertini. Et Costa Curta à Tassotti. Tassotti surveillé par Bosman sur Boffin. Tassotti redonne vers Albertini. Costa Curta, Baresi. Tout Anderlecht dans sa moitié de terrain. Pressing, début de match, tout à l'avantage des rouges et noirs, c'est clair. Suraï intervient fautivement, troisième fois d'ailleurs, sur Donadoni cette fois. Franc joué en retrait, Costa Curta. Costa Curta, Noinou. Et on retourne chez Baresi et le gardien Rossi. À peu près, eh bien, je dirais 2500 à 3000 supporters belges qui sont venus en avion, en autocar, en voiture. Grande transhumance du football. Et dégagement sur la tête de Bertrand Crasson. Récupération quand même de Massaro. Se gêne un petit peu. Maldini espérait ce ballon qui retourne chez Massaro. Wallem, Nélis. En un temps, c'est un peu trop fort. Baresi à l'affût. Toujours un placement judicieux. Laudrup. Bon contrôle et invitation au voyage pour Tassotti, rentrée de touche de toute façon pour l'AC. Les Rossoneri, maîtres de ce début de rencontre. Tassotti vers Laudrup et Boffin qui a devancé l'intervention du Danois, rentrée de touche Tassotti. Laudrup à nouveau. Et un ballon qui vient en dehors. Vous le constatez aussi, une pelouse en assez piteux état. Terrain trop fatigué, trop souvent utilisé bien entendu avec l'AC et l'Inter qui jouent ici. Et puis sans doute un petit problème aussi d'humidité en tout cas. Terrain très très gras. Alors que Agdorn s'en vient mourir là, du côté de Maldini, Albertini en retrait. Et Baresi moins devant. Noinou et Massaro. Entrée de touche pour les Anderlechtois. En l'occurrence Bertrand Crasson, Daniel et Massaro. Un des anciens, 33 ans, et un garçon qui n'a pas toujours été apprécié à sa juste valeur. Intervention de Costa Curta, remise de Bosman, hors-jeu de Agdorn. Dommage pour les Anderlechtois, mais le fonctionnement de cette défense en ligne milanaise est brillant, remarquablement organisé, bien entendu, par le capitaine Baresi. Vous le voyez, c'était limite quand même. Alors que Marc de Grèze doit essayer d'attendre les montées des partenaires. On va les mettre devant lui. Bosman aussi. Bosman pour Nélis, au-delà de Luc Nélis. Et l'on repart par Maldini et Donadoni. Ouh là là, débordement de Donadoni. Il a passé Crasson. Devant lui, Emers maintenant. Centre, intervention d'Emers sur Suraï. Devant Raducioiu, devant Massaro, Noinou. Passe de Saï, bien joué de la part du Nigérian, Wallem.
Et le Sporting qui remonte le terrain maintenant. Sur ce flanc droit, Nilis. Noineau. De Sailly qui souffle dans la nuque de Noineau. Boffin de Grèze. Mais il est bien seul, Boffin, sur l'aile gauche. Emers vers de Grèze. Ah, il passe Brian Laudrup. Il devra le faire une deuxième fois. Préfère centrer. Peut-être Nilis. Non. Maldini calmement. Donadoni. Tout le monde bien replié. Et on est déjà chez De Sailly. Sur la place Albertini. De Sailly. Un geste. Un mot, un geste. Et puis ce sont les autres qui font le reste. En l'occurrence, Massaro. Faut replier cette fois. De Sailly. Baresi. Hauteur ligne médiane. L'essentiel du jeu, toujours dans le camp d'Orlectois. Tassotti, Massaro, remise instantanée d'Albertini. Pour qui donc une hésitation? Il ne faut pas se permettre cela avec Donadoni. Hagedorn, avantage à l'Orlectois. Et Hagedorn, il a un peu d'espace puisque Donadoni reste traîné. Wallem et de Grèze. Tout de suite un footballeur milanais dans les pieds, bien sûr. Nilis, attention, Nilis, l'homme en forme. Un appui avec Bosman, chute de Nilis. Et M. Quignou estime que c'est une collision tout à fait involontaire. Et le geste de Baresi, qui est tout à fait évocateur de la violence du choc, en tout cas. Nilis se tient le bout du nez. Et Baresi, le haut des côtes. Nilis se relève. Luc Nilis qui parle à nouveau à la presse, vous en avez certainement eu écho. Il a donné une petite conférence improvisée à notre arrivée à Milan, Malpensa, et il a donc annoncé qu'il allait à nouveau renouer des liens normaux d'ailleurs avec la presse, qu'il allait à nouveau commenter ses prestations et que la grande déception subie après son éviction en équipe nationale était désormais oubliée et qu'il repartait d'un bon pied. Peut qu'entériner, prendre acte et espérer que maintenant Nilis trouve évidemment un plein épanouissement parmi les diables, si du moins Paul Van Imst le retient, ce qui est quand même assez probable. La rentrée de touche, ballon retrait, en crassant pour Wallem, difficile, d'autant que Massaro était là. Et ballon qui change un peu de pied involontairement, de Grèze a voulu dévier vers Nilis, et alors Rossi, hop, dégagement, sans contrôler de la main puisque le ballon venait d'un partenaire. Laudrup en retraite, Tassotti qui prend le relais, Wallem vient, bon placement aussi de Olivier Suraïd devant Raducioiu. Emers, Nilis. Il sera difficile de trouver les attaquants de pointe et de les placer dans des situations directement utilisables. Puisque, vous le savez, les arrières latéraux de l'AC Milan montent dès que possible en milieu de terrain pour étouffer vraiment le jeu là. Ils sont presque constamment en surnombre en milieu de terrain. Puisqu'avec leur défense à 4, en réalité, Maldini et Tassotti partent toujours à l'aventure. Il reste Rossi, Costa Curta et Baresi. De Grèze. Et ceci est plus intéressant parce qu'il y a un peu de concours devant. C'est-à-dire Bosman, Nilis et Hagedorn à droite. La remise à instantanée. Et chute de Grèze. Cette fois, M. Quignou accorde le coup franc aux Anderlechtois. Marc de Grèze a été volontairement écarté. Baresi vient plaider encore un petit peu. Notez bien que Costa Curta pourrait peut-être donner aussi son sentiment. La remise de Bosman, vous le voyez, et c'est Baresi qui très intelligemment, je n'ai pas dit très élégamment, mais intelligemment a écarté de Grèze. Il a du métier, et ce n'est pas un vieux singe qu'il faut apprendre à faire des grimaces. Le coup franc, Nilis, je doute qu'on lui donne autant de liberté que vendredi soir. De toute manière, il va tenter sa chance, Luc. De Grèze est auprès du ballon, Nilis essaye de se faire oublier, il rajuste un peu les lacets de ses chaussures. Pendant ce temps, eh bien, c'est tout un mur de 10 footballeurs de lacets qui foutent dans le rectangle devant leur gardien. De Grèze fait sauter, Nilis envolé au-dessus. Bon essai, Luc Nilis, c'est l'une des armes, c'est l'un des atouts du Sporting pour l'instant. Et vous le voyez, c'est tout à fait clair quand on regarde les visages des joueurs. Ils sont très concentrés.
perdent pas leur temps dans les 20 commentaires, retournent tout de suite à l'ouvrage, et c'est un assez bon signe quand on connaît les Anderlechtois. Ballon à surmonter chez Nwanou, il le retrouve avec une certaine réussite. Et Johnny Bosman de Grèze, bonne position pour partir en contre. Nilis, en retrait, Boffin. Boffin de Grèze, à nouveau Boffin, Nilis, joliment fait tout cela. Le placement de Costa Curta est très bon aussi, et avec énormément d'autorité naturelle. Alessandro Costa Curta, formé d'ailleurs ici, mais à l'origine arrière latérale, donc Costa Curta a formidablement bien protégé ce ballon. Coup de pied de but, Sebastiano Rossi. Interminable par la taille. Immense gardien de but, Rossi. Ballon dévié vers Raducioiu, il venait de Massaro, et Suraï avec De Sailly. Les coups de sifflet de M. Quignou. Faute de Raducioiu. Le coup franc, Emers. Après un premier quart d'heure où ils ont été vraiment maintenus sur leur terre, eh bien oui, on voit la faute très clairement de Raducioiu sur Olivier Suraï. Donc après un quart d'heure initial un peu difficile, Anderlecht retrouve maintenant de l'aplomb, participe un peu mieux au jeu, et je dirais que les premières minutes sont toujours déterminantes ici. Là, c'est joue de son prestige, joue de son histoire, c'est tout le poids du passé en tout cas qui vous tombe sur les épaules, jouant évidemment au talent de l'équipe actuelle. Laudrup, on est l'une des illustrations. Brian Laudrup, bon centre, 6 secondes de vide. Donadoni arrive à rien, trop court. Et garde le ballon en jeu, oui, Maldini, magnifiquement fait. Albertini, remise immédiate, mais un peu fort peut-être pour Maldini, encore que avec lui. Coup de pied de but de Wild. Le centre de Brian, qui surmonte donc de Wild, qui n'aime pas trop ce genre de ballon, il faut en convenir. Il y a d'ailleurs peu de gardiens qui les affectionnent. Emers. Bertrand Crasson. Bertrand Crasson avec Donadoni aussitôt. Nwanou. Et De Wild du pied qui va repartir du côté de Suraï et de Boffin. Eh bien non, c'était trop évident. Passe dangereuse à Emers vers Raducioiu avec Nwanou. Décidément, Emers, un libéro, ne peut pas se permettre ce genre de fantaisie. Wallem, Crasson. Voilà vraiment un moment de panique bien inutile pour la défense anderlechtoise. Vous me direz pourquoi De Wild relance dans l'axe de jeu. C'est en principe le plus mauvais endroit pour envoyer le ballon. Mais surtout, la remise d'Emers était un petit peu faiblarde. Hors jeu de Donadoni sur le ballon de la tête de Massaro. Donc il y a un petit peu de scorie quand même dans le jeu anderlechtois. On doit éviter de répéter cela car qui laisse une demi-occasion à une équipe comme l'AC Milan risque d'en être eh bien, sévèrement puni. Emers dégage cette fois vers Agdoren. Crasson avec Donadoni bien replié. Et Paolo Maldini vers Massaro avec Nwanou qui a bien pris la mesure maintenant de son rival. C'est souvent le cas, il faut laisser à Nwanou le bénéfice des 5 ou 10 premières minutes. C'est là qu'il est, je veux dire, le plus fragile. Et puis dès qu'il a retrouvé son aplomb et son rythme, attention, c'est pas croisé, la tête d'Olivier Suraï, grand temps qu'il intervienne. Laudrup prend le relais, Nilis replié, Laudrup continue et Emers aurait pu donner cela plus calmement, mais enfin soit hors des limites. Dégagement d'Emers qui apparaît au plus pressé. Remise vers Tassotti, ballon de Laudrup à Tassotti, Baresi, Costa Curta. Il se trouve évidemment les yeux fermés, Tassotti. La remise de Laudrup, elle est bien trop forte. Ça, c'est évidemment un problème de manque de compétition pour Laudrup. Je vous le répète, 2 mois pratiquement d'inactivité dans la compétition italienne. En fait, Laudrup a joué son dernier match il y a un petit peu moins de 2 mois. Emers. Et il ne sait pas trop de quoi son avenir sera fait d'ailleurs, Laudrup. C'est l'une des questions qui reste posée. Restera-t-il au Milan AC ou va-t-il retourner soit à la Fiorentina, qui est le club dont il provient, soit même au Danemark. Et d'autres chuchotent même qu'il pourrait rejoindre son frère Michael Laudrup à Barcelone, ce qui serait une extraordinaire promotion. Pendant ce temps, Crasson sur le flanc droit, centre, bon centre de Bertrand, mais il n'y a évidemment plus personne de l'autre côté. Boffin doit à peu près assurer le
travail de piston, vous me comprenez, sur le flanc gauche, à lui tout seul. Et alors, une ouverture intéressante peut-être pour Massaro, non, de Wild, qui dégage hors des limites. Et je regarde Boffin qui est occupé à arpenter tout le terrain pour vite revenir en position d'arrière gauche et reprendre Laudrup sous surveillance. Bertrand Crasson avancé avec Maldini, il le passe et retour instantané d'Albertini qui fait un grand travail entre les lignes. Travail de récupération Costa Curta. Les Andorrectois à nouveau maintenus dans leur moitié de terrain. Maldini. Mais c'est une option choisie délibérément. Emers. Une tête d'Agdoren. Emers à nouveau. Vers Johnny Bosman. Malheureusement, pour lui envoyer le ballon dans le mauvais sens. Et intervention de M. Quignou pour cette faute de Joan Wallem sur l'excellent Demetrio Albertini. Milieu de terrain en effet, 22 ans. Jeune, le plus jeune italien d'ailleurs dans cette écurie de vedette étrangère en quelque sorte, qu'est l'AC Milan. De Grèze, fabuleux potentiel, 26 joueurs professionnels toujours disponibles. Agdoren, personne ne paraît trop s'en préoccuper. Il a un peu de temps, il donne à Wallem, qui cherche une ouverture peut-être pour Nili. Le retour de Laudrup et le ballon dégagé pour Massaro qui vient maintenant à l'aile droite. Raducioiu est toujours dans l'axe. Petite glissade de Costa Curta, Laudrup, Baresi. Très groupés les Milanais autour du ballon. Raducioiu, Nuanu accroché, coup franc. Le pied droit bloqué. Un peu plus haut que la cheville et Nuanu grimaçant. C'est déjà la deuxième intervention ainsi par derrière en ciseaux de Raducioiu. Monsieur Quignou devrait quand même songer à rappeler le Roumain à plus de sagesse. Et si le discours ne suffit pas, eh bien il y a le carton jaune pour le convaincre. Et apparemment, eh bien, Chigi a bien besoin du concours de l'un des kinés andorrectois. En l'occurrence, dire que Stoke, le deuxième, le second étant Johan Vertonghen. Ça, vous savez à peu près toute la délégation andorrectoise. Et donc Nuanu, qui en veut, c'est j'imagine le geste qu'il vient de faire, ou qui râle peut-être contre le mauvais sort et qui a vraiment très très mal. Ça ne doit pas trop tracasser l'entraîneur Capello, entraîneur de l'AC. Mais je le répète, c'est de la deuxième intervention du même style de la part de Raducioiu. Et on a redissec et évidemment c'est le genou droit aussi qui est pratiquement en porte-à-faux au moment où il bloque ce pied, cette cheville. Ça doit être extrêmement douloureux. Et voici le fautif, qui ne paraît pas traduire beaucoup d'inquiétude à l'égard de Nuanu. Marc Emers et Joël Quignou qui demande maintenant aux soigneurs de quitter la scène et de laisser Nuanu à sa douleur. Je répète, genou droit bloqué et à nouveau gros plan donc sur le patron, parce que quel nom faut-il désormais lui donner? Le président, il l'est toujours, en tout cas de l'AC Milan, peut-être faudra-t-il rajouter encore du conseil aussi à son nom, sait-on jamais. Et puis pour le reste, vous connaissez toutes les appellations, Dottore, le Cavaliere ou Onorevole aussi, pourquoi pas. En tout cas, superstar Berlusconi. Wallem, Nilis. On retourne chez De Grèze. Vers Nilis. Ah, quelle belle sortie de la défense de Baresi. Bosman, bonne intervention. Emers, Bosman. Ça ne plaît pas beaucoup au public milanais qui vient de se produire là. Bosman, Wallem. De Grèze, à gauche, Boffin est seul. Il vient de commander à mon avis des pâtes et il attend qu'on le serve. Mais le ballon ne vient pas. Crasson. Et nouvelle intervention de M. Quignou de l'autre côté pour cette faute de Donadoni qui s'en explique. Et Crasson qui commence déjà à parler italien, le voyant, utilisant en tout cas les deux mains. Ce qui est l'essentiel. Agdoren avec le solide Marcel. De Grèze. Suraï. Massaro en course-poursuite. Suraï autoritaire, change de pied. Bosman, remise trop imprécise pour Wallem en tout cas. Daniele Massaro avec aussitôt Suraï qui le gênait un petit peu.
Albertini et Crasson, bien joué de la part de Crasson. Voilà les Andrétois qui commencent à marquer haut dans le terrain, en tout cas à récupérer des ballons dans les pieds, comme ils ne l'avaient pas encore fait depuis le début du match. De Grèze, Crasson, l'AC Milan, je ne veux pas dire flotte, mais en tout cas est un peu surpris d'avoir une réplique et bien du même tonneau que son football habituel. Le centre vers de Grèze, le dégagement de Baresi. Maldini, attention la contre-attaque, non, on temporise encore un petit peu. Et Wallem pour de Grèze et le juge de ligne qui lève le drapeau. Vous avez vu le geste, ceci signifie donc hors-jeu, retour d'une position de hors-jeu, encore que ça n'a pas de sens. L'image est claire. C'est hors-jeu. Et point final. Pendant ce temps, on se lève. Est-ce qu'il y aurait quelques problèmes du côté des quelques supporters, là, des 2 à 3 000 supporters en lectoire? Non, non, vraiment pas, n'exagérons rien, pas d'inquiétude. Pendant ce temps, Radouchoyou avec Emers. Emers tend les pieds de Saï. De Saï pour Albertini. Il fait un tout beau début de match, Albertini, vraiment. Monté à gauche de Paolo Maldini. En retrait, Costa Cassotti. Notre groupe sans doute, en effet. Et Boffin qui l'invite à prendre le couloir. Ce qu'il fait bien d'ailleurs le Danois, et puis il obtient quand même un coup de poing. Concédé donc par Boffin. Il y aura beaucoup de travail ce soir. J'ai l'impression qu'il va bien dormir. On risque de lui confier la clé en lui demandant aussi d'éteindre les lumières et de fermer les vestiaires. Nouveau coup de poing donc pour l'AC. Johan Wallem monte la garde au premier piqué. Et dans le rectangle, il y a l'autre troupe. Attention à ce ballon que Donadoni va travailler peut-être vers De Saï, peut-être vers Maldini. Et finalement dégagé par Emers à l'avantage d'Agdoren, poursuivi par Albertini. Devant lui, il n'y a plus grand monde, mais il n'y a pas beaucoup de solutions non plus. Alors il attend un petit peu Agdoren. Et puis il invite Bertrand Crasson à se transformer en sprinter. Lequel Crasson se retrouve avec 2 Milanais dont il se joue, Wallem, Bosman. Et puis à gauche peut-être pour Boffin, oui on l'a vu. Mais dans le dos quand même. Alors Boffin, le centre du pied droit, vers, eh bien, Nilis, non il n'est pas arrivé à passer Maldini. Récupération quand même, et elle me paraissait correcte, le juge de ligne, et non. Et non, c'était trop beau ce Nilis, tel qu'il se trouvait là, il était bien hors jeu. En effet, l'image est tout à fait claire, et il n'y a pas d'ailleurs que Nilis. Il y avait aussi le capitaine androlectois Marc de Grèze. Égalité parfaite en matière de hors-jeu, 4 partout. Tassotti, avec une poussette sur Aïe au départ, en lutte avec Radouchoyou. Rentrée de touche, mais c'était épaule contre épaule bien sûr. Rentrée de touche pour l'AC. Eric Goulart, c'est vrai qu'Anderlecht est quand même assez déforcé. Albert, Savel, Zetterberg, voilà. 3 titulaires tout à fait évidents, et puis des hommes précieux aussi qui manquent, tels que Wolf, Koyman, Sonda ou Butchos. Et pour être tout à fait complet, et pour avoir une liste exhaustive, Van Bakel n'est pas disponible davantage. Donc vous le constatez, ça fait du monde. Je dirais aussi que l'AC Milan connaît ses difficultés, connaît ses problèmes de sélection et de blessés également. Puisque Boban a un petit problème musculaire, Savicevic est touché à la jambe gauche. Et je ne dois plus rien vous dire ni de Van Basten, ni de Papin, mais lui n'est pas blessé si c'est dans son amour propre. Pendant ce temps, il vient glissade de Nilis, bien exploité par Baresi. Laudrup. Et j'ai oublié aussi d'ajouter Eran au pied suspendu. Et Laudrup, il ne passe pas sur Aïe. Il est vrai qu'il y a eu une faute un peu tardive de Grèze. Il mériterait aussi peut-être un petit commentaire de M. Quignot. Revoyons l'action de Brian. Vous allez voir surgir Marc de Grèze, le voilà. Tacle par derrière. C'est de Grèze qui commet la faute et puis sur Aïe, il la complète en quelque sorte. C'est la totale, coup franc pour Milan. 25 ans, Brian Laudrup. En effet, où sera-t-il l'an prochain? Grande question. Une certitude, c'est que Radouchoyou, son voisin immédiat, jouera toujours à l'AC Milan. L'AC vient de trouver d'ailleurs un terrain d'entente avec le club propriétaire, les Brescia, pour prolonger donc la location
de Raduccioli, ici à l'AC. Le coup franc, il est battu par Albertini. Ballon sur la tête de Crasson. Récupération d'André de Sailly. Marcel, pardon, Albertini à nouveau. Attention à la volée. Elle est bien contrée par un jaillissant Agdoren. Costa Curta, Tassotti. Oh, la belle passe de Costa Curta. Ceci est moins heureux de Tassotti. Sur Boffin. Oh, Agdoren a remis à Boffin. Contrôle du bras. Bien sûr qu'il n'a pas échappé à Monsieur Quignou. Nouveau coup franc, nouvel arrêt de jeu. Chronomètre, 34 minutes et demie bientôt. 0-0. Ballon vers Noidou qui dégage, Crasson qui prolonge, récupération de Maldini avec Nélis et Donadoni bien sûr. Rochette Donadoni, non, il a cherché un appui qui a raté, Nélis était bien intercalé, malgré tout Maldini pour Massaro. Massaro, Tassotti et tout le monde vient et tout le monde monte. Laudrup, surveillé par Boffin, doit partir à l'extérieur, doit essayer de déborder, préfère donner en retrait à Tassotti qui est seul, vous le voyez. Boffin ne peut pas être évidemment sur les deux joueurs en même temps sur ce flanc gauche. S'il s'occupe de Laudrup, et bien Tassotti est seul. À moins qu'un joueur de milieu de terrain vienne prêter main forte. Oui, ça se trouve entre deux chaises. En voici une autre de chaise mal placée. Noanou qui intervient avec Suraï. On réclame évidemment toutes les fautes du monde, mais il n'y en a pas. Albertini était là. Et de l'ordre, Emer, De Grèze, qui passe à Sotti. Laisse un peu traîner la jambe. De Grèze attend et puis donne à Nélis. Ailier droit, Nélis. Dans l'axe, Bosman est un peu plus loin. Wallem n'a pas encore marqué de but en Coupe d'Europe. Et que lui souhaitait d'autres et de plus beau que d'en marquer un ici ce soir, peut-être. Je vais dire que je prends mes rêves pour des réalités. Et on revoit le contact très vigoureux entre Noidou et Paolo Maldini. Son Boscam et Jean Dox vivent intensément le débat. Mais Raduccioli, lui, il a fixé Marc Emer. Derrière se trouve Suraï, pied gauche pour le centre. Ou le mauvais contrôle d'Agdoren, dégagement de Bertrand Crasson. On ne doit pas vraiment faire trop de cadeaux dans le rectangle. Hein. Déjà Emer tout à l'heure. Ici Agdoren. Emer qui dégage. Nélis qui contrôle. Bosman essaye de le faire aussi. Et De Sailly. Le grand Marcel qui est devenu extrêmement populaire. Vous l'entendez. Qui en tout cas trouvé maintenant sa place et son rendement dans cette équipe de l'AC. Tassotti déborde Boffin qui revient et concède le coup de poing. Un nouveau coup de poing obtenu cette fois donc par Mauro Tassotti. 34 ans, c'est le plus ancien de l'équipe. Hein. Il est de quelques mois plus âgé que Franco Baresi. Et Capello qui continue à diriger ou essayer de diriger la manœuvre. Et qui voit encore quelques imperfections. Le coup de poing de Donadoni vers et le choix entre Marcel De Sailly et De Hilde. Et c'est lui qui s'en empare. Devant Massaro. À la main, relance à droite pour Crasson. Retour déjà de Maldini. Ballon pour Agdoren, un peu trop fort quand même. Et retour vers le gardien Rossi. Qui doit commencer à s'ennuyer là tout seul. Vous l'aurez reconnu, Guy Marchal. Et oui, il est toujours là, Guy Marchal. 29 ans, il a déjà 7 matchs européens à son actif. Porte le numéro 14, ce serait donc un défenseur. Est-ce que la blessure de Noanou empire? Nous allons peut-être vérifier ici avec Massaro d'ailleurs, qui vient de titiller un petit peu. Noanou ne l'attaque pas. Par contre, Olivier Suraï intervient et fort bien devant Raduccioli. Ah, Olivier est très sûr ce soir dans sa fonction, là, dans l'axe de jeu, de surveillance individuelle. Le ballon vers Tassotti. Il lise cet écran. Laudrup manque un petit peu de vitesse au démarrage. Boffin, intelligemment pour Nélis. Le Limbourgeois sur la tête de Tassotti. Boffin, vous voyez dans quelle situation un petit peu ennuyeuse il se trouvait. Il ne souhaitait pas donner évidemment le ballon du pied à De Hilde, ni concéder un coup de poing, il a tout temporisé un petit peu. Et donc dégagement Philippe De Hilde. Et 0-0, 38 minutes et demie, 0-0, c'est toujours un bon résultat qui mérite d'être tenu en tout cas. Boffin. Wallem. Boffin à nouveau. Il faudrait que Johnny Bosman prenne Costa Curta de vitesse et ça n'est vraiment pas garanti. Rossi.
Dégage Noin, Massaro, Noinou, Bosman. Il y a un peu de chance aussi qui entre, c'est un facteur, qui fait partie du foot de Grèce vers Noinou. Et à chaque fois je regarde un peu le comportement de Noinou. Comment tient ce genou, ma foi bien sur cette action-ci, en tout cas Boffin. Noinou, offensivement, avec Marcel Desailly, avec Tassotti, et il n'hésite pas à aller au contact. Et même un petit peu trop vigoureusement, ça fait un coup franc. Pour cette montée offensive de Chili Noinou, qui en tout cas nous rassure partiellement quant à son état de forme. Et l'ancien entraîneur de la maison, entraîneur national, Henri Gossac, qui bien entouré. C'est vrai que la tribune d'honneur de l'AC Milan est vraiment un salon mondain, hein, à la limite. Les dames les plus élégantes de la bonne société milanaise s'y retrouvent, et quand on parle d'élégance à Milan, on sait bien sûr de quoi on parle. Massaro avec Noinou. Et oui, j'ai bien l'impression que Chidi tenait un petit peu le maillot de Massaro. On va bientôt aborder donc les 5 dernières minutes de cette première période. Pas le moment de se distraire. Demeurer bien attentif aux montées, notamment d'Albertini et de Maldini en particulier, vers De Wilde, au-dessus de Marcel Desailly, devant lui Radouchouillou. Il n'insiste pas d'ailleurs le Roumain, De Wilde à la main, calmement vers Bertrand Crassan. Que se repasserait-il si Lens Dordogne devait marquer un but? Ça, ce serait évidemment tout à fait extraordinaire, dans la mesure où, après la dernière prestation de l'AC, on se pose quand même un petit peu de questions sur l'état de forme morale de la formation de Silvio Berlusconi pour l'instant. Certes, Forza Milan, et pourquoi pas Forza Anderlecht. Emer, De Grèze, Nélis, il n'y a plus de partenaire là. Baresi, alors qu'il part un peu en chandelle, contrôlé par Suraï. De Grèze, belle déviation pour Boffin. Et puis là, il est bien seul et Laudrup profite de l'espace. Suraï essaie de temporiser, Radouchouillou démarre, et ne peut pas rater son intervention. Ouh là là, le contre, y a-t-il un jeu de main de Massaro? Oui, il y a un contrôle fautif de Massaro. Monsieur Quigno indique que non, pas de la main, dit-il. Et il désigne une autre partie du corps, moins charnue, mais tout aussi importante d'ailleurs. Et on revoit le tir de Massaro, bien contrôlé par De Wilde. Emer, Nélis, Crasson, Noinou, Crasson à nouveau, bientôt 42 minutes, Wallem, Emers pour Suraï. En tout cas, Anderlecht loin d'être ridicule. Certes, l'occupation, enfin la possession du ballon est nettement à l'avantage de l'équipe locale, mais c'est assez prévisible, assez logique, hein. Ceci n'a pas trop bien réussi, mais l'intention était bonne de Grèze et Bosman. Dégagement de Rossi vers Radouchouillou. C'est pas le moment de le laisser seul. Sortie de Wilde du coin. Et attention à la récupération de Massaro. Intervention de Suraï. Deux dangers. Ballon très très chaud. Très très chaud. D'abord Radouchouillou, ensuite Massaro. Et deux sauvetages, l'un par le gardien, l'autre par Suraï. C'était vraiment dommage avant de rejoindre les vestiaires et de goûter à quelques minutes de repos, alors que Bertrand Crasson est parti à droite. Il devance Maldini, mais vous avez vu le retour de Paolo. Et ça nous fait un coup de main pour les Anderlecht. Ouais, oui, tout arrive. Bertrand Crasson, bien engagé dans son match, très très volontaire, très courageux. Regardez cette image comme elle est belle. Et le retour aussi, superbe intervention de Maldini. Ah, c'est un beau duel là, entre ces deux hommes. Le coup de coin, il est botté par Nélis, bien sûr. Vert. Et bien, finalement, je crois que ça doit être Costa Curta qui a mis le pied. En tout cas, un long dégagement hors des limites. Et Nélis va s'en charger. Il nous reste 1 minute et demie maintenant avant le repos. Évidemment, un petit peu d'arrêt de jeu pour soigner Chilinoano. Et pour soigner Philippe de Wilde aussi, vous vous en souvenez. Wallem. Desailly est près de lui, alors il préfère donner à Boffin, qui est plus seul. Laudrup arrive. À nouveau Wallem. Tout de suite un homme dans les pieds, Albertini en l'occurrence. Nélis.
Crasson en retrait, Agdoren, les deux hommes ont roqué sur l'échiquier. Beau mouvement de Wallem, bon changement de pied, excellent. Bosman perd Nilis, il lâche un peu fort. Laudrup, Nilis insiste, Laudrup aussi. L'avantage est aux citoyens de Brøndby, son club d'origine. Club, bien sûr, où lui et son papa aussi a joué d'ailleurs. C'est un excellent footballeur, le papa de Laudrup et de Michael et de Brian. Son papa c'était Finn Laudrup. Michael Laudrup qui pendant un moment avait même suscité la convoitise d'Anderlecht avant qu'il ne passe au Bayer Oudingen qui était son premier club hors frontière danoise. Et puis il est allé au Bayern de Munich, à la Fiorentina et aujourd'hui, bien sûr, sous les couleurs de l'AC la plus prestigieuse avec Barcelone des équipes européennes. Nilis en retrait sur Haï. Boffin, vers le même sur Haï. Les dernières secondes, en effet, 0-0 à la marque, c'est une bonne chose pour les Anderlechtois. Wallem de Grèze. Et rien n'est décidé, rien n'est joué. Ce sera tout à fait passionnant en deuxième mi-temps. Car qui pourrait dès à présent annoncer la couleur et l'orientation que ce match va prendre? Raducioiu et Nouanou et Wallem qui se bat bien pour ce ballon. Baresi l'a fait sauter vers Massaro en retrait. Ça fait un peu l'affaire des Anderlechtois. Costa vers Laudrup et intervention de Danny Boffin. Nous sommes là maintenant dans les arrêts de jeu depuis une demi-minute. Gros plan sur Brian Costa Curta. Albertini. Magnifique travail entre les lignes de cet Albertini. Boffin, Nilis a essayé de dévier du bout du museau. Tassotti. Maldini. Maldini, le capitaine, courageux, qui invite Raducioiu à se porter maintenant sur l'aile gauche. Le centre de Raducioiu arrive chez Laudrup. C'est pas vraiment l'intention, mais enfin, le ballon reste milanais. Laudrup. Agdoren replié. Une hésitation. 3 Anderlechtois. On se gêne copieusement. Tassotti. Contrôle un peu laborieux, mais enfin, ballon pour Laudrup. Le pied de Boffin, nouveau Laudrup. Du gauche cette fois. Et reprise de la tête dans les mains de Philippe De Wilde. Et toujours Daniel et Massaro en position de conclusion, dangereux. Bien sûr, ce sont Laudrup et Raducioiu qui captent le plus l'attention par leur participation au jeu, à la construction du jeu, mais en zone de conclusion que ce Massaro est dangereux. Nouanou devant Donadoni qui se fait aussi un petit peu oublier depuis quelques instants. Crasson, Wallem. Wallem et Albertini, regardez comme il vient gêner très haut dans le terrain. Crasson avec Donadoni, il passe, mais aussitôt derrière Maldini est là, avec la ramassette et la petite brosse à poussière pour récupérer tout ce qui peut traîner. Et M. Quignou, tout cela, eh bien, met un terme à cette première mi-temps, 47 minutes et 10 secondes de jeu, et la marque 0-0. Ça laisse toutes les perspectives ouvertes pour une deuxième mi-temps, qui sera très indécise assurément, et dans laquelle on espère, je ne vais pas dire un miracle, mais en tout cas, un exploit Anderlechtois, c'est-à-dire l'une ou l'autre occasion qui puisse sérieusement inquiéter le gardien Sebastiano Rossi. Match très intéressant. Je vous retrouve dans un petit quart d'heure pour la deuxième période. À vous Bruxelles, à vous Eric et à vous Marc. Serra vous souhaite une bonne soirée foot. Toujours 0-0. On va prier pour qu'il y ait une petite étincelle en seconde mi-temps. Je vous rappelle quand même que si Anderlecht revient avec un point de Milan, eh bien il faudrait espérer que Brême batte ce soir Porto. J'espère que vous me suivez. On saura cela bien sûr pendant cette soirée Ligue des Champions sur 21 dans Challenge. Et bien sûr, pour éviter toute spéculation, l'idéal serait qu'Anderlecht gagne ce soir. C'est toujours possible sur un contre en fin de deuxième mi-temps, pourquoi pas, on peut croiser les doigts, et gagne dans 2 semaines à domicile contre Brême. Voilà les données. On prie pour qu'Anderlecht, de toute façon, préserve au moins ce nul jusqu'au terme des 90 minutes, et on va prendre des nouvelles avec Franck Baudon dans quelques secondes de Chidi Nouanou, qui ne se portait pas très bien et qui était blessé lors de la première mi-temps. Une petite page de pub, et puis on retrouve Franck Baudon à Milan.
Cette émission vous est présentée en collaboration avec Philips, sponsor officiel de la UEFA Champions League. Retour au Giuseppe Meazza où il y a un peu plus de 20 000 spectateurs payants et 19 000 abonnés. L'addition, bien entendu, évidente, 39 000 spectateurs pour cette rencontre qui est très très importante cette semaine au niveau européen, tandis que samedi prochain, l'AC reçoit Parme, si bien qu'en l'espace de 4 jours pour le club de Silvio Berlusconi, il y a la possibilité de gagner une qualification vers les demi-finales et d'assurer peut-être la première place du groupe qui donnerait l'avantage de jouer à domicile cette demi-finale en Coupe d'Europe et aussi d'assurer, qui sait, pratiquement un 3e scudetto d'affilée à condition de battre Parme le week-end prochain. Enfin, ce sont des perspectives tout à fait étonnantes, très porteuses d'enthousiasme dans le cœur et l'esprit des joueurs milanais qui viennent de quitter le vestiaire, les Anderlechtois aussi. Ils empruntent un tunnel là sur la droite et sortent par la fosse au Lion véritablement sur la pelouse où tout le monde les attend. Encore que pendant la mi-temps, le spectacle il était bien entendu dans la tribune d'honneur où l'élégant carnassier Silvio Berlusconi n'a pas arrêté de serrer des pinces autour de lui, chacun venant lui faire le petit compliment d'usage suite à sa plantureuse victoire électorale. Curieuse campagne d'ailleurs à Milan où il y a très très peu d'affiches, c'est vraiment une campagne par voie de télévision et on connaît évidemment l'importance de l'image dans la vie et la carrière de Berlusconi. Je me souviens d'une interview qu'il avait donnée il y a 8 ou 9 ans assurément, dont le titre était « Qui détient l'image détiendra le pouvoir », disait-il au futur. Et c'était à l'époque de Bettino Craxi avec sous le règne duquel Berlusconi a construit sa Fininvest. Et donc cette phrase « Qui détient l'image détiendra le pouvoir », il l'a mise rudement en pratique. C'est donc une très longue stratégie, puisque d'abord propriétaire de chaîne de télévision, d'un club de football par ailleurs pour une image sympathique dans le public, et puis une campagne fulgurante de 3 mois, campagne électorale qu'il a décidé exactement lors du match aller à Anderlecht. Peut-être vous en souvenez-vous, il n'était pas venu à Bruxelles parce qu'il devait rencontrer des amis, disait-il à l'époque, pour prendre une décision importante dans sa vie personnelle. Et bien c'est cette décision-là qu'il a prise à l'époque, être candidat. Et le voici maintenant élu et porté vers les plus grands honneurs, puisque on parle évidemment, et vous le savez comme moi, de la présidence du Conseil pour le Dottore Cavaliere Berlusconi. Il sera de toute façon encore président de quelque chose, et s'il quitte l'AC Milan, puisqu'il semblerait que ce soit un peu incompatible de mêler à ce point le sport et la politique. C'est une remarque qu'a fait M. Avalanche, qui ne manque pas d'humour à mes yeux, mais enfin soit, il l'a dit. Il est possible alors que ce soit son fils, Pier Silvio, qui reprenne la direction, ou son frère Paolo Berlusconi. Enfin, la famille continuera à gagner et à occuper ses places d'honneur. Mais être élu président du Conseil alors que l'on a 3 mois de politique à son actif, c'est bien sûr au niveau du spectacle étonnant, au niveau du show, c'est assez étonnant, c'est très impressionnant au niveau du résultat. Mais la démocratie italienne, je ne sais pas si elle en sort nécessairement grandie. Vous me direz que c'est un éditorial et que je n'ai pas à en faire, et donc je n'en dirai pas plus. Pendant ce temps, De Sailly est là, essaye d'arriver au ballon, et c'est Wallem qui l'a confié à Nelly. Il repère aussi vite, on est parti très décidé du côté de l'AC Milan, on aimerait bien ne pas faire traîner les choses. Donadoni qui fait bondir le ballon vers Massaro, Chilinoinou du genou, et puis Bertrand l'extérieur du pied. Un centre ou un tir, le ballon de toute façon s'en va à côté, et assez loin à côté. Sur cet essai de Marco Simone, qui est en effet monté au jeu en lieu et place, vous l'aurez deviné, de Brian Laudrup, qui n'a pas été toujours très convaincant et qui souffre apparemment de son manque d'activité, son manque de compétition. Et il faudra le surveiller, ce petit numéro 16, parce que
C'est un petit diable de joueur opportuniste et rudement efficace en tout cas. Le ballon dans les rangs d'Anderlecht. Que vont-ils pouvoir créer? Eh bien, ils viennent buter en fait sur Tassos. Il relance aussitôt la machine. Simone, Marco Simone, retour de Nilis pour l'ennuyer un petit peu, mais ballon toujours à l'avantage de l'AC. Marco Simone est bien, on l'aime bien parce que vous pouvez le lancer dans le match assez rapidement, il est tout de suite dans le coup, tout de suite dans l'action. Il est d'une telle vivacité, vous avez pu le voir déjà à deux reprises. Alors que Boffin essaie de trouver Bosman qui dévie mais en direction de Baresi. Baresi, grande transversale vers Donadoni, c'est très beau. Contrôle de la poitrine, Bertrand Crasson en surveillance. Et il faut donc retrousser les manches du côté Anderlechtois et elles sont courtes ce soir les manches, puisqu'il fait très bon. Il y avait 15 à 16 degrés aujourd'hui sur Milan. Eh bien, les retrousser encore jusqu'aux épaules pour essayer d'ennuyer cet AC Milan. Et Berlusconi, qui est à 5 mètres de moi, là, à peu près, est encore toujours occupé à serrer les mains. Pourtant, des choses peut-être plus intéressantes à regarder. Pendant ce temps, Donadoni fait un crochet devant Crasson, centre du pied gauche, attention à la prise de la tête, il y avait Raducioiu qui était là. Il y avait aussi Marco Simone. Et les Anderlechtois s'en tirent à bon compte. On insiste. Il y a Massaro qui est sur le flanc droit maintenant, Albertini qui est monté, joli de Suraï. Déviation de Bosman, évidente. Petite temporisation d'Agdoron. Wallem sur Albertini de Grèze. Il va peut-être donner un petit coup de main. À l'aile gauche. Et c'est par là évidemment que l'AC va essayer de passer. Vous l'aurez compris, avec un président comme Berlusconi, il faut nécessairement attaquer à droite. La rentrée de touche. Marcel de Sailly, ex-Nantais, ex-Marseillais et superbe hors-jeu de Raducioiu. Ce qui fait en fait 5 hors-jeux au passif de l'AC, 4 reprises des Anderlechtois sont tombés dans le piège au niveau des tirs, statistiques étonnantes. 7 tirs de l'AC, 1 tir Anderlechtois, celui de Nilis sur le coup franc. Quant aux envois cadrés, c'est 5-0 pour l'AC, mais rien ne s'est terminé dans les filets. Et c'est bien là l'essentiel. Wallem de l'extérieur de pied, Baresi dans un ultime effort, Nilis qui croit peut-être pouvoir joindre Boffin qui se précipite, et intervention de Tassotti. Rentrée de touche, Boffin, Wallem, Emers en un temps, Crasson, Raducioiu qui revient lui aussi, Agdoron, Nilis, attention très décidée d'Albertini, Crasson avancé, Emers, Wallem, tout ça est très bon, Nilis, Emers, Boffin, et c'est Massaro qui doit courir maintenant, une déviation de Bosman qui n'aboutit pas. Costa Curta, il a du temps et on ne le gêne pas. Vous voyez Daniele Massaro, qui il est replié, et à toute allure Marco Simone et l'attaquant de poche. Très vif, un peu seul, d'autant que Olivier Suraï est là. Qui s'empare avec beaucoup d'autorité de ce ballon. Et gros plan au passage sur Marco Simone, le remplaçant donc de Brian Laudrup. Le ballon chez Emers. Va-t-il s'aventurer quelque peu? Une déviation vers Bosman, du pied de Grèze. On transite par Wallem et l'on va chez Chilinoano. Pas de bandage, pas de pansement autour du genou et de la cheville de Nigérian. Wallem, Albertini devant lui. Nilis, rend ce ballon à Wallem. Il a voulu croiser vers Boffin et ça peut être dangereux, mais hors jeu de Raducioiu de plusieurs mètres. La défense anderlechtoise qui se place sur le terrain un petit peu comme l'AC Milan à la grande époque, donc très très loin, très très haut, à 5-6 mètres de la ligne médiane. Crasson, et il vient gêner Maldini, Baresi pour Raducioiu. Fiorin Raducioiu, le Roumain tire du droit, ballon qui rebondit vers De Wilde qui va pouvoir dégager. Et toujours 0-0, 6 minutes et quelques secondes, répétition de cet envoi qui manquait un peu de puissance. De toute manière, pour inquiéter De Wilde. Emers, en central, Agdoron. Regardez Maldini qui se place immédiatement. De Grèze, 1, 2, 3 Milanais. Et Baresi
en prime. Baresi, hors-jeu, Raducioiu. Les Andrétois vont le faire systématiquement. Vous connaissez évidemment la valeur de cette arme qu'est le piège du hors-jeu. Il faut être très attentif, bien se connaître, demeurer extrêmement concentré. Personne ne peut traîner 10 cm en arrière, sans quoi c'est fatal. C'est ce qu'on appelle communément une arme à double tranchant. Noanou, joli geste de Grèze. De Grèze se ravise, devant lui il y avait Massaro, Suraï pour Boffin avec Tassotti. En retrait vers de Grèze à nouveau. Bonne progression collective, mais évidemment c'est vers la zone de conclusion que les Andrétois pêchent quelque peu. Agdoren, peut-être une solution. Agdoren vers Johnny Boffman. Ou à côté. Quel bon essai là des Andrétois. C'est vraiment la phase de jeu collective la plus efficace. Ce centre d'Agdoren et Johnny Boffman en pleine extension a essayé de ramener le ballon vers le but. Le centre, et vous allez le voir, Johnny Boffman, Rossi ferme évidemment bien l'angle, il est au premier piqué. Il assure bien la surveillance, une autre manière de vivre l'événement, et la reprise de Boffman dans le petit filet latéral droit. Mais enfin voilà donc les Andrétois qui ouvrent un petit peu la fenêtre pour y placer le nez. Le tout est évidemment de répéter cela quelques fois encore en deuxième période, et qui sait, avec finalement un peu de réussite, arrivera-t-on à trouver le moyen de faire sauter cette défense rudement bien organisée avec Donadoni pour l'instant. Et pour moi, l'impossibilité de voir le terrain. Il y en a encore une quinzaine de personnes qui défilent devant moi. On va déposer peut-être des galettes et des rafraîchissements au pied de son éminence. Eh bien, je regarde l'écran alors pour commenter. Là, c'est Albertini qui est tout à fait engagé dans la défense et qui donne de l'air tout à droite. Voilà, j'arrive à revoir le terrain et le tir à distance dans les mains de De Wind. Excusez-moi, mais difficile de demander à 15 Italiens de se rasseoir en même temps. Nélis, Boffin, Boffin sur Haï, Wallem. On est parti sur le flanc gauche, la passe est bonne. Johnny Boffman qui centre sur Albertini, qui a véritablement le don d'attirer à lui les ballons ce soir. De Saï vers Raducioiu et bien belle anticipation d'Olivier Suraï. Et ce n'est pas la première ce soir d'Olivier. Long ballon, peut-être pour Nélis, en tout cas en lutte avec Maldini. Calmement, il laisse sortir et fait la rentrée toujours son gardien. Et oui, prendre un point à l'AC Milan, ça n'est évidemment pas évident et à plus forte raison, essayer de gagner ici. C'est presque la quadrature du cercle, parce que à l'époque où Waregem l'a réussi, bien sûr, c'était avant l'ère des vedettes prestigieuses. Je ne veux rien enlever au mérite de nos Flandriens pour autant, mais qu'on vient de replacer toutes choses dans leur contexte. Le ballon chez Costa Curta, Baresi. À gauche, Donadoni. Donadoni qui devance un petit peu, il passe Stéphane Crasson, il passe aussi sur Raït, il accroche et la carte pour Olivier. Carte jaune pour Olivier Suraï qui sera privé du match suivant à domicile contre Brême. Olivier avait déjà une carte et ce péril jaune est d'ailleurs partagé par Crasson, par Noanou, par Bosman, par Nili. Par Forza, mais lui n'est pas sur le terrain. Tous ces joueurs-là ont déjà une carte, voire deux cartes, et donc la récidive automatiquement les suspend pour le match suivant. Et donc Olivier Suraï ne jouera pas le match à domicile contre Brême. Le coup franc, Albertini qui va prendre son élan. Et puis ont-ils répété quelque chose? Et il y a Marco Simone qui essaye de se faire oublier. Albertini, ballon tout à fait à droite sur la tête de Danny Boffin qui a devancé Tassotti. Il a le temps là, Danny Boffin. Et vers Wallem avec De Sailly aussitôt. Et Emers, récupération de Bosman qui redonne malheureusement à De Sailly. Marco Simone qui fait sauter cela. Massaro était là, mais Wallem aussi. Et maintenant Emers, crochet devant De Sailly. Pied droit. Ballon pour Nilis. Nilis est parti avec Maldini. Beau duel entre ces deux hommes-là. Et vous le voyez, quelle autorité
Le retour de Maldini est parfaitement correct, exactement comme tout à l'heure, lorsqu'il était intervenu dans les pieds de Bertrand Crasson. Agdornilis, Wallem, épaule contre épaule avec De Sailly. Là, il y a évidemment quelques tonnes de différence. Et il a pris sa revanche en marchant un petit peu dans les chaussures de Marco Simone. Coup franc pour les Anderlechtois, c'est Nilis, non, il laisse aller, pas pour les Milanais, pardon. C'est De Sailly qui donne à Donadoni. À gauche, plongée offensive de Maldini, le préféré, le chouchou. Intervention de Crasson, nouveau coup de coin à l'avantage de l'As, et un de plus. Ah, il va falloir résister maintenant. Bertrand Crasson qui se replace. Dans le rectangle, eh bien, Maldini vient lui au premier piqué. Et le coup de coin donné sur la tête de Noineau. Récupération de Grèze. Emer. Contre-attaque. Suraï est parti lui aussi. Visiblement, il y a des consignes en ce sens. Suraï, qui a évité 2 fois les pieds d'Albertini. Nilis de Grèze. Baresi se place devant le capitaine. À terre. Wallem, est-ce qu'il tire, Johan? Non. Il préfère, mais hors-jeu de Danny Boffin. Ah, il a préféré donner le ballon à Boffin. Donc ce geste-ci est inutile. Non avenu. Il a d'ailleurs de la chance de s'en tirer sans remarque de M. Quignou. Vous revoyez. Et c'est limite quand même. Danny Boffin. Qui est-ce qu'il aura couru ce soir? Baresi. Maldini. En retrait, le capitaine à nouveau, et gros plan sur le maître du débat, le maître des événements en quelque sorte, et des éléments surtout. Tassotti, droit devant, Raducioiu et Suraï. Rentrée de touche pour les Rossoneri toujours. Très physique ce duel, Suraï, Raducioiu. Et petit avantage, même avantage net dans le bulletin d'Olivier. La rentrée de touche pour Simone. Et mauvaise rentrée. Cela arrive même aux superstars de l'AC Milan. Vous imaginez la réaction des supporters quand ils voient des choses comme cela. On se tient la tête à 2 mains, on prend le ciel à témoin en disant comment est-ce possible. C'est très très haut en couleur et c'est vraiment très gai. Maldini, De Sailly. De Sailly, Raducioiu et De Wilde. Chronomètre, que nous dit-il? Eh bien, bientôt un quart d'heure en deuxième période. Et toujours 0-0. On ne peut pas dire vraiment que les Anderlechtois manquent d'audace pour l'instant. Le problème, eh bien, c'est d'arriver à alimenter les attaquants et d'arriver jusque-là en franchissant ce milieu de terrain très dense, très occupé par les maillots rouges-noirs, qui ont les hommes évidemment et le système de jeu pour le faire, et diablement bien, alors que la rentrée de touche est milanaise. Baresi. Maldini. Gentiment donner ce ballon à Donadoni, un peu de nonchalance. Bertrand Crasson vers Johan Wallem. Où est le ballon, se dit-il? Eh bien sur la tête d'Albertini, qui donne à Simone. Simone qui passe les merdes. La remise de Raducioiu pour Simone, dangereux, Simone, Raducioiu passe à côté de lui, il ne l'a pas vu, Massaro, Boffin, faute de main, Oufran. Et petite explication, petite discussion entre et M. Quignou, eh bien il donne le coup franc aux Anderlechtois. Surprise générale, j'imagine que vous entendez les coups de sifflet, les protestations du public, et aussi le plaidoyer des joueurs milanais qui l'entourent. Alors, sans doute a-t-il signalé un hors-jeu, il y avait un joueur milanais au-delà. C'est vraisemblablement ce que son juge de ligne, en tout cas, a voulu lui dire. Ce ne sont pas les 3000 supporters Anderlechtois qui me contrediront. Coup franc pour le Sporting, Marc de Grèze l'a obtenu. Un petit but, et voilà ce que nous attendons. Mais comment le marquer, comment le construire d'abord? De Sailly pendant ce temps. Raducioiu, De Sailly. Oh là là, c'est une pièce de Sailly, c'est inouï pour le bouger. Donadoni. Et il est là, notre Vif-Argent. Retour de Noineau, bien devant Marco Simone. De Wilde.
Dégagement vers de Grèze, mais un petit peu trop fort, et en tout cas à hauteur de la ligne médiane, hors des limites. Rentrée de touche Maldini. Donadoni, Maldini. On remet ça. Crasson marque de très près Donadoni. Costa Curta. Il s'en va chercher Tassotti. Massaro est de plus en plus replié, voilà. Daniele Massaro tout à gauche, Donadoni. Crasson fait écran, Donadoni, eh bien non, c'est pas compris en tout cas. J'attendais à ce qu'Albertini plonge. Bosman, Wallem, à nouveau Bosman, et De Sailly, et Bosman, Emers. On se fait des politesses, des amabilités, montée de Boffin, avec le concours de Nilis. Retour de Massaro, Boffin, bien fait. Centre, il a le temps de bien regarder où se trouve peut-être de Grèze. La tête gentiment, Bosman, beau geste, Nilis. Oh, il passe à côté du ballon. C'était superbe. Une occasion comme celle-là, Nilis n'en aura pas beaucoup. Et je le vois là qu'il la regrette déjà de tout son cœur. C'était très joliment bâti, en tout cas construit, bien amené. Il a manqué ce petit quelque chose, et bien qui est la réussite, qui parfois vous sourit de manière excessive, songeons à ce qui s'est passé vendredi à Charleroi, et qui en d'autres temps peut vous bouder. Et quel beau mouvement, la tête de Grèze, Bosman, et puis Nilis qui arrive, généralement il vous envoie alors une fusée. Et bien cette fois le pétard était mouillé. Mais l'essentiel là, et c'est la consolation qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est d'arriver à se les créer ces occasions. Il vient toujours un moment où l'une ou l'autre peut être exploitée. Il faut s'accrocher à cela comme à une bouée au milieu de l'Atlantique. Wallem, encore que l'orage n'est pas très fort. De Grèze, personne ne vient, et pourtant il essaye d'attirer à lui l'un ou l'autre joueur. Emers qui est monté, Donadoni qui est intervenu, et De Sailly qui redonne à Donadoni. Faux rythme pour l'instant. Alors, Olivier Surailly. Marco Simone, attention, Maldini, bien de Boffin, joliment fait. Il a devancé Daniele Massaro. De Grèze, Boffin il est déjà en position d'ailier maintenant. Wallem, De Grèze, Albertini qui vient. On change d'aile, Nilis, Crasson à droite. Un tir de Nilis. Et petite glissade au départ du gardien Rossi. Il était sur le mauvais pied, il a un petit peu patiné. Ah, il faudrait aussi qu'il y ait du vent, un ciel couvert et de la neige qui tombe pour que ça réussisse. Mais il a quand même essayé. Luc Nilis, nouveau tir au but. Samedi, il a pratiquement tiré 4 fois, il a inscrit 4 buts. Il vient peut-être qu'aujourd'hui au 4e envoi, il trouvera le cadre. Costa Curta, Maldini, Baresi pour Simone et Emers. Emers était un peu trop fort pour Wallem quand même. Daniel Massaro qui revient, regardez aussi, lui il a changé d'aile. Belle intervention de Bertrand Crasson, une de plus. Très bon match de Grèze. Agdoron. En un temps, et ça n'arrive pas parce que Maldini est resté très calme évidemment. Avant de le désarçonner, Paolo Maldini, il faut se lever tôt. Pensez donc que son papa lui a parlé de football alors que sa maman lui donnait encore le sein. Il a une éducation footballistique telle qu'on ne peut rêver plus belle et meilleure. Et aujourd'hui, quel talent extraordinaire. On aimait Cabrini dans le temps, à la Juve, et aujourd'hui tout le monde adore Maldini. Le même pouvoir de séduction dans des styles de jeu évidemment différents. Et un coup franc, attention. Qui donc va s'en occuper? J'ai bien l'impression qu'Albertini voudrait s'illustrer là-dessus. Marco Simone a l'air de se mêler à la discussion. Et celui qui saute, Monsieur Quignou, estime qu'il l'a fait de manière prématurée. Le mur en recto avait renvoyé ce ballon, mais on va devoir répéter l'opération tir au but.
Il y a Albertini qui est là, donc vous avez Albertini de 4, puis à sa droite c'est Massaro, il y a même Baresi qui vient. J'ai l'impression que c'est Massaro qui va tirer. Notez bien que les impressions ne valent pas grand chose, il vaut mieux connaître les plans secrets de Capello et les répétitions d'entraînement. Le mur il a été bâti très difficilement, monsieur qui nous donne le signal cette fois. Albertini, tir du droit d'Albertini sur le montant gauche. Nouveau centre-tir de Tassotti et que c'était dangereux. Albertini, vous avez vu ça, avec un pas et demi d'élan, un obus sur le montant. Le goal de De Wilde tremble encore et j'attends la répétition avec vous bien sûr. Mais grande frayeur, 22 minutes en deuxième période. Un coup franc, un obus, une fusée. Et si vous interprétez les signes du ciel, eh bien, vous admettrez que c'est peut-être un signe du destin. Traduisez cela en quelques lettres par le mot chance. Agdoren et le bras de Raducioiu, c'est un coup franc pour les Anderlechtois et une carte pour Raducioiu. Voilà, c'est la logique même de l'arbitrage, celle-là. Il en a quand même fait beaucoup, hein, et on a revu cet envoi. Philippe Agdoren, le visage grimaçant, et la carte jaune, donc à l'adresse de Raducioiu. Qui n'avait pas de carte jaune à son passif dans son casier judiciaire, et qui peut donc se permettre d'en totaliser quelques-unes. Et un deuxième changement à l'AC avec la montée de Carbone et la sortie de l'impétrant Raducioiu. Donc Carbone à la place de Raducioiu, Angelo Carbone qui est un milieu offensif, d'origine d'ailleurs c'est un Bariote. Et puis après avoir fait ses débuts donc à Bari, il a joué pendant une saison à Naples avant d'être transféré ici. Angelo Carbone, 25 ans. Et joueur relativement polyvalent en tout cas. C'est lui qui prend la place de Raducioiu, encore qu'il se porte sur l'aile droite maintenant de Sailly, qui a perdu ce ballon. Bertrand Crasson, finition de jeu un petit peu inhabituelle pour lui, garde bien ce ballon. Il a passé 3 Milanais, donne à Agdoren, qui a emmené Albertini. Emers qui quitte la défense, voilà un peu d'audace. Boffin. Tassotti doit se replacer, Carbone vient lui aussi au secours, De Grèze essaye de faire bouger les pions milanais. Wallem, De Grèze, donc un long travail de préparation, et puis il faut trouver le moyen de placer la banderie, l'accélération, le geste créatif et dangereux, et évidemment c'est là tout le problème. Ballon se délimite, pas de chance pour Boffin, surtout ne pas se décourager, ne pas baisser la tête, ne pas admettre, contester la supériorité de l'adversaire, c'est territorial bien sûr, et chasser le petit but qui ferait tellement plaisir et qui rassurerait beaucoup. Un long ballon de Costa Curta, une hésitation d'Emers de la tête vers, et que c'est dangereux. Massaro était là en effet, Carbone qui plonge à droite, Suraï se replace devant lui et de la tête concède le coup de coin. Le nouveau coup de coin milanais. Et gros plan donc sur le nouveau venu, Carbone. Une tête de rocker italien de la nouvelle génération. Une marge audacieuse certes, d'autant que je ne connais pas son filet de voix. Coup de coin, avantage net au Milanais. Et le coup de coin, il est botté vers qui? Vers Carbone précisément, et sorti des mers. Pour peut-être De Grèze en retrait. Capitaine. Donadoni, totalement muselé par Bertrand Crasson, totalement. Albertini, belle ouverture, que c'est bien fait. Et le danger va venir par là, Massaro, le centre de Wilde, devant Carbone. Attentif Philippe de Wilde, vous direz que pas eu vraiment des ballons trop difficiles, mais quand même présent. C'est bien là l'essentiel. On revoit le débordement de Carbone, le centre, et vous voyez surgir
Vous voyez, sur juste Carbone, et plus exactement dans les pieds de Deville. Sur le centre de Marco Simone. Relance avec Costa Curta. Tassotti, qui est toujours vivant. Wallem qui essayait de voler le ballon en cours de route. Daniele Massaro, un peu long, bon placement d'Agdoren. Suraï laisse aller. J'espère qu'ils se sont parlé. Boffin, Wallem. Et puis regardez la route comme elle est longue encore pour arriver vers ce rectangle milanais. L'objet de toutes les convoitises. La cible, Albertini relance en un temps. Massaro, Noanou et hors-jeu à gauche de Carbone. Estime le jeu de ligne. Le regard fixé sur la ligne bleue des Vosges. Il a de bons yeux. Wallem. Noanou. De Grèze. Oh, Baresi. Ficelle, les deux capitaines. Et de Grèze qui accepte évidemment la main tendue de Baresi. En se disant, ah là là, vieux filou. Nilis, Suraï. Par ailleurs, match, vous l'avouerez aussi, d'une grande correction. Et l'enjeu est important cependant. Nilis qui échoue là sur Carbone. Mais rentrée de touche pour le Sporting. Chronomètre, bientôt 28 minutes de jeu. Il va falloir maintenant rejeter définitivement toutes les craintes et tous les a priori que l'on peut avoir en tête. C'est-à-dire tous les petits complexes d'infériorité que l'on peut nourrir vis-à-vis d'une équipe comme l'AC Milan et prendre maintenant de plus en plus de risques avec les conséquences actuelles que cela suppose. Accélération à Doron et faute de Maldini. Carte jaune. La première de Maldini dans cette phase finale de la Coupe des Champions. Il va y avoir un changement, Anderlecht. Je vois en tout cas un peu d'agitation sur le banc. Pierre Leroy qui s'est levé. Et carte jaune donc pour Maldini. Revoici l'action. Et alors le sliding, quand est-ce qu'il se déclenche? Eh bien, le voilà. Et il ne touche évidemment que le pied. Sliding raté, donc coup franc. Logique. Nilis pour botter. Et on a emmené vraiment tout ce qui est possible de trouver. De grand et de valide à Anderlecht. Suraï est au point de pénalty, Bosman est derrière lui, Noanou aussi, il y a De Grèze, il y a Crasson, regardez Bertrand Crasson. Position d'ailier gauche là maintenant, mais rentrée de touche à l'avantage de Tassotti pour le Milan AC. Lequel Milan AC, dans toute cette Ligue des Champions, c'est un chiffre statistique éloquent, n'a concédé que 2 buts. 2 buts et à 2 reprises d'ailleurs contre Brême. Et pour le reste, eh bien, personne n'est arrivé à surprendre Rossi. Alors que c'est Donadoni qui tourne là, ballon d'Albertini en retrait pour Maldini. Vont-ils commencer un petit peu à douter, à être un peu ébranlés dans leur forte conviction? De toute manière, il reste un peu moins de 16 minutes encore pour essayer de déstabiliser cette défense milanaise. Alors que le ballon est du côté de Simone. Et on revient. Tassotti, Maldini. Maldini pour Donadoni avec Agdoren et Crasson qui est là. Ah, Vernilis, c'est pareil ici. Maldini et Donadoni qui combinent. Maldini qui a bien donné d'ailleurs à Simone. Monsieur Quignou siffle. Et l'on revient à la faute. Une faute donc commise sur Marco Simone, oui. Coup franc. Albertini ou Simone? Eh bien, on choisit d'ouvrir tout à droite. Tassotti. Crasson regarde bien la position de Donadoni. Protège son ballon. Il obtient la rentrée de touche. On entre maintenant dans le dernier quart d'heure avec ce très beau sourire et ces quelques réflexions de Donadoni. En effet, 30 ans, Roberto Donadoni. Très belle carrière. On dit d'ailleurs de lui que c'est sans doute un des joueurs de l'AC qui a le plus gagné de l'arrivée des footballeurs néerlandais de la grande génération du trio Rijkaard, Gullit et Van Basten et Ballon des limites, bien sûr, au pied de but. Donc c'est Donadoni qui a le plus pompé, comme on dit généralement, de petits trucs dans le jeu
de ses 3 ex-collègues néerlandais, puisque Van Basten lui aussi ne joue plus maintenant, et qu'il est peut-être le plus néerlandais des milieux de terrain offensifs du football italien aujourd'hui. Bertrand Crasson, Agdoren hors des limites, et Bertrand qui se fait une petite colère. Rentrée de touche, Maldini, Donadoni, pas lui laisser de liberté, bonne intervention de Crasson, Wallem, de Grèze, et Crasson qui monte constamment. Avec Maldini, petite faute aussi. Bertrand Crasson, Capello fâché. Quelle vie que celle d'entraîneur. Il ne fume pas, mais il consomme, vous le voyez, multitude de chiclettes. Lui qui a quand même une belle carrière aussi, déjà comme joueur, porté les plus beaux maillots d'Italie. Avant de devenir entraîneur ici, au milieu de terrain, ses débuts à la Rome, puis il est passé à la Juve et enfin à l'AC. Et puis surtout, il est entré dans l'histoire du foot italien en inscrivant en 73 le but historique de la victoire italienne à Wembley contre l'Angleterre. Fabio Capello, successeur d'Arrigo Sacchi. La rentrée de touche, ou là le centre loin derrière le but, je crois que c'est une tentative de Marco Simone. Et on me paraît plus très décidé, plus très enthousiaste du côté milanais. Illusion peut-être, mais encore faut-il pouvoir exploiter ce sentiment-là. Nouanou avec Donadoni, tergiverse un peu, Donadoni lui a soufflé le ballon, Maldini qui arrive à trouver Simone, et en retrait Albertini de Sailly qui passe Wallem, de Sailly pour Chidi Nouanou, et Donadoni qui est passé cette fois. Le centre de Donadoni avec un tir, non, superbe intervention de Nilis, mais Tassotti retrouve le ballon. Tir à ras de terre, attention Massaro, encore une deuxième fois du gauche dans les bras de Wild. Que c'était dangereux, Daniele Massaro, 2 occasions, il a eu le temps de pivoter dans le rectangle, au-delà du point de pénalty, il était aux 9 mètres. Le tir de Tassotti, Massaro qui intervient, il se tourne, Chidi Nouanou intervient du postérieur, et puis du gauche, un deuxième envoi, et c'est De Wild qui arrête. Sur cette double tentative, je dis bien de Massaro, alors que le gros plan est de Marco Simone. Et la rentrée de touche vers Costa Curta. Tassotti. Et l'on retourne dans cette défense. Pas tellement de solutions apparemment. Costa Curta. C'est sûr que l'absence d'un homme comme Savicevic devant est fort préjudiciable du côté de l'AC. C'est clair qu'il ne faut pas lui donner des occasions comme celle-là, Savicevic en tout cas. Mais chaque équipe doit vivre avec ses handicaps, ses difficultés et ses problèmes de sélection. Ainsi, par exemple, Marco Simone et finalement, eh bien, c'est lui qui a perdu ce ballon. Il l'a offert à Chidi Nouanou. À gauche, Nilis, en retrait. Boffin et Wallem. Boffin, Bosman. Costa Curta dans les pieds, Nilis en retrait, Boffin. Et Agdoren est tout seul de l'autre côté, mais quelle difficulté pour aller le chercher. Évidemment, il faut une passe extrêmement précise et très tendue. Le ballon déjà dans les pieds de Baresi sur la tête d'Emers. Boffin, Emers à nouveau. Nilis. Nilis qui remet ça en un temps. Boffin, encore très vif. Tassotti. Et rentrée de touche pour le Sporting. 35 minutes de jeu, 0-0. Milan surpris, Milan gêné aux entournures. Qui en tout cas, bien sûr, a aussi obtenu quand même bien 2 à 3 occasions marquantes. Un tir sous le piquet, la double occasion que nous venons de vivre, c'était vraiment très beau. Dégagement de Crasson sur Baresi. Baresi calmement. Massaro. Replié maintenant en milieu de terrain gauche. Tout le monde peut à peu près jouer partout, bien entendu. La remise est pour Massaro, le ballon venait de Simone. Le tir de Massaro, croisé à côté. À nouveau dangereux. Et il en aura eu des occasions, Massaro. La passe est excellente de Simone. Et regardez ce tir très croisé, trop croisé. À côté. C'est pas vraiment sa soirée de réussite. Daniele Massaro.
Bosman, un travail difficile, donne à De Grèze, qui glisse à Crasson vers De Grèze, le pied de De Sailly. Noanou en un temps, De Grèze aussi, Wallem, Bosman, bousculé par Costa Curta, Quignou estime qu'il n'y a rien. Conception particulière, Tassotti, ligne médiane, on plonge à droite, c'est Carbone. Par contre, on est revenu à Albertini, Maldini, Donadoni, que Agdoron accompagne maintenant, tandis que Bertrand Crasson s'occupe de Maldini. Attention, Donadoni avec Agdoron, il arrive quand même à centrer, une bonne tête de Suraï, une autre de De Sailly, et un coup de sifflet de M. Quignou, avec quelques protestations des Anderlechtois auprès de l'arbitre français, qui d'un geste précis indique l'endroit où il faut placer le ballon. Johnny Bosman continue à plaider, mais en pure perte. Et attention à Albertini, attention aussi à Marco Simone. Vous avez le choix. L'un et l'autre sont capables du pire, en l'occurrence. Albertini qui glisse et le tir au-dessus de la transversale de Marco Simone. Dangereux. Et on va souffrir bien sûr jusqu'à la dernière seconde, puisque le chrono nous indique bientôt 38 minutes de jeu. Et le ballon glissait et la frappe de Marco Simone. Le coup franc, le ballon est dégagé maintenant chez Boffin. Wallem en retrait, à nouveau Boffin. Il y a Carbone là qui court pour le gêner un petit peu. Albertini qui a récupéré, retour de De Grèze devant Simone. Et c'est Suraï qui donne à Bosman. Contrôle trop long, ballon trop loin du pied avec Carbone qui insiste encore. Tassotti. Et en retrait, Costa Curta. Son étoile subisse à nouveau. 38 minutes. Oh, ballon perdu. De Grèze. Il a le temps de se tourner, donne à Wallem. On joue un peu court. Maldini a voulu dévier, De Grèze, et M. Quignou donne le coup franc à l'AC. Et évidemment, on revient à la faute. Et c'est Barresi cette fois. Je vois que Massaro est passé à l'aile gauche. C'est Noanou qui le suit. Simone est surveillé maintenant par Olivier Suraï. Et le juge de ligne vient au secours de M. Quignou. Et c'est un nouveau coup franc, nouvel arrêt de jeu à l'avantage de l'équipe locale. Et cette pression qui s'accentue à nouveau, qui se marque de nouveau dans la rencontre. Dans cette fin de rencontre, 39 minutes, 0-0. Les Anderlechtois s'y accrochent à ce résultat, se battent en tout cas pour le maintenir. Nouvelle intervention de M. Quignou. Et on retourne au coup franc. C'est vraiment un tout petit muret de deux joueurs anderlechtois qui est composé. Et le coup franc, il est botté dans une grappe humaine. Albertini, qui a un peu plus de temps, donne en retrait. Costa Curta sur la passe de son capitaine. Jeu de ligne a levé le drapeau, mais par simple habitude, je crois. De toute façon, Massaro ne me paraissait pas au-delà du dernier défenseur. Voyons le départ, oui. Au départ quand même, oui. Il n'y a que de l'autre côté, tout en haut de votre écran, mais la caméra n'est pas exactement perpendiculaire. Par contre, le jeu de ligne, lui, se trouvait très très bien mis. Et on se précipite maintenant près d'un Anderlechtois. Il reste 5 minutes de jeu. Je crois que c'est Olivier Suraï, en tout cas, qui a été bousculé. On profite aussi pour se rafraîchir. Voilà, c'est Olivier qui demande si le résultat est toujours de 0-0. Mais ne vous inquiétez pas, il est robuste, l'Ardennais. Il a vraiment fait un très beau match ce soir. Très vaillant, très courageux, comme tous ses équipiers. Je ne crois pas qu'il y en ait un seul qui ait fait tâche, qui est dénoté dans le contexte général. Une équipe très, très solidaire, très travailleuse. Mais l'adversaire n'est pas n'importe qui, évidemment. Alors la solidarité, c'est remarquable, c'est toujours à souligner, mais c'est peut-être pas encore suffisant pour vaincre une équipe comme l'AC. Vaincre ce qui reviendrait pratiquement à écrire une page d'histoire, notez bien. Depuis 9 ans, personne n'a battu l'AC Milan ici à San Siro. Et d'ailleurs, en 202 matchs de vie européenne, Anderlecht n'avait jamais joué contre l'AC. Il avait rencontré l'Inter,
en son temps avec 2 buts de Bergols, grand souvenir, dégagement de Bertrand Crasson devant Maldini. Mais jamais il n'avait joué contre l'AC. Ce qui est étonnant, puisque voilà, 2 clubs ont une énorme présence européenne et jamais leur chemin ne s'était croisé. Donadoni, certains spectateurs voudraient bien que le match en termine là. Il reste pendant 3 minutes et demie. Et on pourrait toujours maintenant, sur un véritable coup de poker, voir tomber la décision, l'avantage de l'une ou l'autre de ces deux équipes. Tassotti pour lui-même récupère bien ce ballon, joliment fait, et puis change de pied même. Attention, on retourne chez Donadoni, peut-être moins immédiatement dangereux. Massaro réclamait le ballon, Donadoni déborde, centre, 2 Anderlechtois, et puis le ballon ne va pas en coup de coin. Relance d'Emers à l'avantage d'Agdoren. Agdoren cadenassé véritablement, le ballon récupéré par De Sailly. Ceci peut être dangereux, une faute de Chidi Nouanou. Et carte jaune pour Nouanou. Il sera donc lui aussi. Et à qui donne-t-on la carte? On la donne à Olivier Suraï apparemment. Le geste de M. Quignou n'était pas très clair. C'est quand même bien Chidi Nouanou qui a commis la faute, oui. Et donc Nouanou sera... Et carte jaune pour Marco Simone. Pardon, alors l'interprétation était mauvaise. Et bien il estime donc qu'il n'y a eu aucun contact et que c'est le footballeur milanais, Simone, qui nous a joué un petit coup de Scala de Milan, un petit coup de théâtre ici. Et donc Nouanou n'est pas averti, mais Marco Simone est bien. Albertini. Ah, bon mouvement, Massaro qui a essayé de pivoter avec Olivier Suraï devant lui. Massaro toujours. 1, 2, 3 Anderlechtois sur Aïe Wallem, épaule contre épaule, on continue, Wallem, c'est maintenant qu'il faudrait essayer d'aller vite. Mais on sent aussi la fatigue, hein. Le terrain est immense évidemment, les premières petites chaleurs. Il fait chaud sur Milan. Et puis ils ont beaucoup couru, ils ont essayé au maximum de couper les angles, d'aller vers le porteur du ballon. Je le répète, de travailler avec beaucoup de solidarité. Et ce ballon pour Maldini, c'est toujours dangereux, le centre vers le second piqué. C'est trop puissant en tout cas pour Carbone. Carbone encore. Centre du pied gauche vers Maldini de la tête. Nouanou au-dessus de son but. Non, c'est pas Nouanou. Oh là là, que c'était chaud ce ballon avec Simone et Nouanou. Finalement, eh bien, c'est Marco Simone qui a dévié. Voici Carbone, le centre. Et regardez bien la première tête de Maldini. Et c'est là, en effet, l'intervention au-dessus du but. Simone. Qu'est-ce qu'il nous reste comme temps maintenant? 1 minute. Allez, on va rajouter 2 minutes avec arrêt de jeu. Et toujours 0-0. Il faut tenir cette marque. Il faut la défendre en tout cas. Ne pas prendre de but. Et pour le reste, eh bien, c'est en effet de miracle qu'il faudrait parler. Costa Curta. Baresi. Long ballon. C'est gêné, Crasson. La remise d'Albertini, toujours pour ce redoutable Simone. De Grèze en direction de Bosman. Que nous reste-t-il comme énergie dans les rangs d'Orlectois? Crasson. Agdoren. Et vous voyez Maldini qui vient immédiatement. Il est à un demi-mètre d'Agdoren en une fraction de seconde. Comment se dépêtrer de cela? Ah, c'était un problème permanent ce soir. Donc il faut jouer vite, court, dépenser l'énergie folle et une vivacité qui est difficile de maintenir pendant 90 minutes. Duel entre Bosman et Baresi. Maldini, le bras d'Agdoren, dégagement de Baresi. Plus de Milanais de ce côté-là. Boffin peut prendre son temps. Surveillé comme il l'est par Carbone. Il préfère essayer cette transversale vers Bosman et finalement un coup de sifflet de M. Quignou. Faute de Bosman sur Maldini. Il s'est fait mal d'ailleurs, Johnny Bosman, qui a déjà connu quelques petits problèmes lors de contacts eh bien, douloureux au visage, au crâne. Il a déjà fait quelques commotions grâce et à cause du football. Bosman, il reste en tout cas allongé pour l'instant. Nouanou a donné le ballon à Wallem. Il voudrait joindre Nelly. On n'avance plus. Monsieur Quignou met un terme à la rencontre. Johnny Bosman est debout. Les gens d'Orlectois paraissent évidemment très heureux du point qu'ils viennent de défendre avec bec et ongle pendant 90 minutes. Ils ont défendu leur résultat de départ, le 0-0. Ça n'a pas toujours été très riche et plein de vie, mais enfin c'était une grande bataille tactique. Un milieu de terrain hyper étoffé par le Milan AC. Anderlecht
eh bien, a fait tout ce qu'il a pu. Il ne faut absolument pas être négatif, pas être trop difficile. Que voulez-vous, il est très très difficile de bouger cet AC Milan qui n'a plus perdu ici depuis 9 ans. C'est un bail, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Et je crois que le score est relativement logique, encore que, convenons-en, les tirs les plus nombreux, les tirs cadrés sont tous partis essentiellement des pieds milanais. La réussite n'a pas été avec eux non plus. Domination au nombre de coups de poing. Enfin, Anderlecht s'est créé quelques occasions. En deuxième mi-temps également. Et on se quitte donc dos à dos. Anderlecht prend un point ici à Milan. Pour ma part, je vais essayer de recueillir l'une ou l'autre interview qui vous seront diffusées plus tard dans la soirée. Et depuis Milan, depuis eh bien, la Scala du football, pure mélodie du geste et de l'émotion. AC Milan, Anderlecht 0-0. À vous Bruxelles, c'était Franck Baudon. Merci de m'avoir prêté attention. À vous Eric et à vous Marc.